Zidane a-t-il disputé ce soir-là son plus grand match en équipe de France? Waouh. Oui. Ouais. Lequel? La demi. Demi. Ah, oui. France-Portugal. La France-Portugal, demi, oui. Pareil. Ouais. Après, il y a celui. Bon, moi, j'étais 2006. spectateur Brésil 2006, du Brésil. tous Ouais. revus. France-Brésil. Brésil 2006 aussi, je crois que c'est C'est du pas même mal. acabit. Je les ai tous revus. Alors, Et Brésil alors 2006. Ah, t'as revu tout? Moi, j'ai revu les deux. Ah, Moi vous aussi. les avez revus. Vous les avez même commentés, je crois, pour la chaîne d'équipe à un moment, non? Alors, j'ai commenté celui de 2006. Ouais. 2000, non, c'était Sébastien qui avait recommandé, mais du coup, quand même, j'ai revu les deux du coup. Alors, pourquoi c'est supérieur? Alors, on parle de. L'Espagne pourquoi- aussi, c'est pas mal, non? Ah non, mais après, elle fait deux, tu veux trois, dire, des c'est quel euro? très bons matchs. Hein. On parle de Zidane quand Quand il met même. le Toi, coup tu franc, compares quoi, là, Dave il fait- Moi, je confonds France-Portugal Avec le France-Brésil. Le France-Portugal Alors- ou France-Brésil 2006. Voilà, C'est parce ça. que c'est un peu les deux matchs qu'on va ressortir un petit peu. 2006. Spontanément. Spontanément. Et en fait, moi, ce que je vois dans le Portugal 2000, c'est que Zidane, il est à son plus haut niveau sur tous les plans. C'est-à-dire que ce soit en termes physiques, techniques, mentalement, cette espèce de confiance qu'il a, il dégage une confiance mais terrible. Cette capacité presque qu'il a de prendre la balle, d'ailleurs pas presque, de prendre la balle de son propre camp et d'éliminer toute l'équipe ou presque du Portugal. Tout à l'heure, spontanément, Manu, vous nous avez raconté un truc. Je m'étais arrêté de jouer pour voir Zidane sur une passe que vous lui avez faite. C'était au Portugal, ça. Voilà. Le contrôle comme ça. Oui, c'est ça. Et le pivot. Non, mais moi je te fais référence au match contre, il me semble, c'est contre la Tchéquie. Ah, moi, c'était. Moi, je vois ce Non, que mais vous de m'avez toute façon, raconté. J'imaginais le De Portugal. toute façon, il fait un euro d'un niveau Il met incroyable. deux joueurs sur le cul, en fait, Mais en- avec son déhanchement. Là. Mais en 2000, il a des appuis de feu. Il va vraiment à 2000 à l'heure sur ses appuis. Je trouve que c'est plus fort encore que ce qu'il fait contre le Brésil. On parle de Zidane dans quelques minutes. Nous étions en train de parler sur un monument du foot français, Zidane, Portugal, demi-finale, juste avant la pause évidemment. Et Zidane a-t-il disputé ce soir-là son plus grand match en équipe de France? Alors il y avait toujours ce France-Brésil en quart de finale. Vincent, je ne vous ai pas entendu sur ça. Mais j'ai revu attentivement les deux, alors il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai été subjugué contre le Portugal. J'avais été subjugué en direct contre le Brésil. Ouais. En plus, pour dire la vérité, la tribune de presse en 2006, Régis, on était ensemble. On était quoi, à 20 mètres du terrain, en bas, au Francfort, pour France-Brésil. Oui, mais France-Portugal aussi, on était très bas. À Bruxelles. Oui. Ouais. Mais je me souviens, vraiment, en France-Brésil, j'en ai un souvenir esthétique vraiment très très fort. En l'ayant revu, je trouve ça toujours magnifique, mais je trouve que le Portugal, il a fait plus de choses. Il a fait plus de gestes techniques encore. En fait, contre le Brésil, il fait 2-3 gestes magnifiques dans les 20 premières minutes, mais après, son influence est moins constante. Contre le Portugal, son influence, elle est constante, tout le temps. Et je dirais que l'opposition était plus forte que le Portugal contre le Brésil. Physiquement Le Brésil aussi, était moins une équipe, ils étaient moins il était au durs, top. c'était moins compliqué. Le Portugal, c'est une intensité de malade, ce match. C'est un truc incroyable. 2000, il est au top Je physiquement. pense qu'il est à son pic. Il y a deux joueurs qu'il faut réhabiliter quand on revoit ces matchs, pour moi. C'est le France-Brésil, c'est Thierry Henry qui fait un match exceptionnel. De ce qu'il donne à l'équipe, c'est incroyable. Et le France-Portugal, l'ami de Johan, Didier Deschamps, il est très très fort. Il est bon? Très très fort. Oula. Ce joueur-là, très très fort. Tu prépares la suite, là? L'ami de Non, Vincent aussi. je le dis. Hein, apparemment, l'ami de Vincent Duluc. Pas tous les jours. mais non, mais le France-Portugal, il est exceptionnel. Mais moi, j'étais au stade. J'ai eu la chance d'être au stade en tant que spectateur pour le France-Brésil. Ouais. J'étais avec Michel Pavon. On est sorti du stade, on s'est regardé, on a dit waouh. C'était. Et on s'est dit de suite. Je pense que c'est son plus grand match en équipe de France. Donc après, moi, je ne l'ai pas revu, tout ça, mais Ouais, c'est ça. sur la fin du match, Sur du j'ai dit, caviar, hein. Mais exceptionnel. c'est peut-être la première impression qui compte. Ouais, Des fois, on revoit les peut-être. matchs et... Oui, on les suranalyse. Voilà, peut-être. après, Alors après, comparer les deux, je ne sais rien. Mais... Bah, vous avez joué avec lui, vous avez joué. Alors vous vous dites, parfois, je m'arrêtais de jouer. En fait. Bah, pas parfois, une fois, je me suis arrêté de jouer. Alors, je l'ai souvent observé à l'entraînement notamment. Mais en match, ça m'est arrivé une fois vraiment de m'arrêter et, en l'espace de quelques secondes. Et très rapidement de me dire, mais Manu, qu'est-ce que tu fais en fait? On joue. Tu joues quoi, t'es pas dans les tribunes, t'es pas en train de regarder quoi. Donc, mais Et en on fait, essaie de comprendre ce qu'il fait. parce c'est qu'en du- fait, t'as beau, j'ai dû jouer quoi, une dizaine d'années avec lui. Ouais. T'as beau être au courant, t'as beau te dire bah, il est capable de choses que personne ne fait. C'est de l'instinct, c'est inné, c'est dans son ADN, c'est voilà. Puis même dans son corps, c'est un peu une espèce d'équilibriste en permanence ou un funambule. il est un peu tu vois, guimauve c'est- dans la façon T'as de toujours se- l'impression qu'il est sur la rupture, qu'il va tomber, et puis hop, il te donne toujours l'impression qu'il va aller là-bas, mais en fait il va aller là.
Enfin, c'est très surprenant en permanence. C'est pas quelque chose que tu apprends à l'entraînement. T'as beau t'entraîner 10 heures par jour pendant 10 ans. On n'arrive pas à lui piquer un Non, truc, parce non. que c'est un truc, c'est instinctif. Il a ça, c'est dans sa motricité, dans sa gestuelle, son déhanchement. Donc c'était ce match contre la Tchéquie en fait. On a Jo, on a Vincent. Vincent, vous avez souvent parlé d'un. Alors, on est sorti du match là, mais il y a une association. Oui, Jo et bien sûr. Zidane, il me semble, c'est France-Danemark. Non, en Turquie. Et ben voilà. Ah oui. C'est le 4-0 Ah, en le Turquie. 4-0. Oh, il est Et là, monstrueux. franchement, le 4-0 en Turquie, il est incroyable. C'est la première fois que Roger les fait jouer les deux ensemble. Ouais. Et on n'a jamais compris pourquoi il n'y a pas eu de deuxième fois. C'était très très fort. C'était démonstration. beau à voir. Franchement, on n'a jamais compris qu'il n'y a pas eu de deuxième fois. Moi, ma théorie, c'est qu'il s'il n'y a pas eu de deuxième fois, c'est que Zizou, on ne voulait pas. Que si lui avait choisi. Non. Non, mais arrête un peu, Vincent. c'est ma théorie de journaliste. Je trouvais que cette émission, elle dormait un peu. Ça fait suite à l'histoire Vincent, il commence sa soirée. Je dis, de Ginola, notre époque aussi. Non, mais sérieusement, Énorme. je me dis, j'ai peut-être tort, mais je me dis que si pendant 8 jours, 15 jours, 3 mois, Zizou, il va voir Roger pour lui dire « Putain, avec Johan, c'est trop bien. Ah non, il faut qu'on continue comme ça. C'est la vérité de l'équipe, etc. » C'est pas possible que ça revienne pas une deuxième fois. Après, il est têtu, hein, Roger. Je dis pas qu'il a... Voilà. Non, mais je sais pas, ouais. Mais je me dis que Bon, dans l'histoire de Je pense l'équipe pas de que ça soit France... ça le problème. Non, Je pense mais- que le problème, ça aurait été, en fait, qui récupère les ballons. Oui. Bah, il y avait toi derrière. c'était Ouais, mais bon. enfin, Avec Dédé, en fait, vas-y, Non, mais je crois que Manu, ce match, c'est fais le toi- pressing, je suis c'est toi derrière. et Pat, derrière. Quoi, deux milieux défensifs, c'est toi et Pat. mais quel match c'était? Non, Et c'est- du coup, tu c'est fais très quoi de beau. Didier? Et devant, qui est-ce qui Non, mais était là, devant c'était après. C'était Ah, c'était après 2000 Ouais, Ah oui, en 2001, ouais, Didier Première arrivait, Steve ouais. Marley, je crois, devant. Mais Ok, oui. les amis. Quoi Bon, bah, on a mis Je le crois que c'est tour. très égal Wilton. Mais c'est vrai, juste un truc. Ouais, mais on jouait pas C'est- devant, c'était Oui. un 4-2-3-1. quoi. Mais c'est dire l'impact de cette équipe à cette époque, c'est que même les matchs amicaux, on s'en souvient. C'est-à-dire que donc il y a le match Vous m'avez parlé de Wembley. de Wembley, Et il y a un le 2003 Allemagne-France, en Allemagne. Gelsenkirchen. Le Il y a un 3-0. France-Portugal aussi au Stade de France. Il y a un France-Portugal monstrueux, c'est 5-0. pareil, ça fait du 4-0 ou quelque 5-0, chose. on gagne. 5-0, voilà, c'est complètement fou. Il y a un France-Écosse, pareil, où je me souviens Oui, de gestes 5-0, complètement pareil. dingues. Et il y avait un côté, mais là, c'est des matchs presque d'exhibition, tellement l'équipe de France, quand elle se met à jouer, plus personne ne peut aller la chercher. Mais je veux dire, on s'en souvient. Alors que pourtant, ils gagnent tout en compétition. Ça, Mais c'est même les après matchs l'Euro, amicaux Ouais. deviennent des trucs. Mais là, c'est le grand jour de Trezeguet, donc on parle de l'Allemagne-France, et ben c'est le dernier jour de Trezeguet. Novembre 2003, les deux jouent ensemble, Titi a commencé à devenir avant-centre, et ben c'est la fin de la cohabitation possible. C'est le dernier match où ils jouent ensemble, où ils sont performants tous les deux. Là, Après, à c'est l'Euro, fini, là. il y en a un qui va manger C'est l'autre. avant l'Euro, ouais. Après Après, l'Euro. c'est terminé. Et c'est jeune, hein, parce que David Trezeguet doit avoir 26 ans cette année-là. C'est quoi la phrase de Jacques Santini à l'Euro? À l'Euro 2004, Elle est magnifique. dans la même série d'interviews que j'avais fait pour Roger Lemaire, il dit à l'Euro 2004, tout le monde voulait que je fasse jouer les deux ensemble, mais, Henri et Trezeguet. quand je les faisais jouer les deux, il y avait une seule ombre. Il avait dit.